Bonjour, c'est Sami Fkek sur WeJeune. Alors si je viens t'expliquer un peu mon parcours, ben écoute, j'ai eu mon bac au lycée Lyoté, j'ai eu un bac scientifique spé maths. Par la suite, ben, j'ai tourné dans la série Switchers, qui a eu un grand succès ici au Maroc. Et par la suite, je ne savais pas exactement si je devais rester au Maroc ou partir en France pour mes études. On m'a tant parlé de cette vie étudiante, aller faire des expériences en France. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, sortir de ce cocon familial et de vivre de nouvelles choses. Donc, du coup, j'ai eu une licence en économie et en sociologie. Et j'ai fait un master en business des administrations en Allemagne. Et en même temps, ce que je faisais, c'est que je prenais des cours d'improvisation en anglais à la fac. Donc ça, c'était vraiment génial. J'avais un professeur, une professeure, je sais pas si ça se dit pas, hein, mais elle était australienne et donc du coup, c'était vraiment génial. Et par la suite, une fois que j'ai fini, je me suis dit, je vais me remettre sur les patins du théâtre et je me suis inscrit au conservatoire. Donc là, c'était vraiment bien encadré, où j'ai appris énormément de choses, où il y avait vraiment des profs qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont beaucoup apporté. Et donc du coup, voilà. Bah, déjà tout petit, j'aimais bien faire le clown. D'accord, imiter les gens qui m'entouraient, et moi j'aimais beaucoup ça. Et interpréter un rôle qui n'était pas forcément moi. J'avais envie aussi de vivre plusieurs vies. On ne peut pas forcément être médecin, avocat, commerçant, ingénieur en même temps. Mais en tant qu'acteur, on peut être des petites bandes annonces de tout ça. Donc c'est génial parce que quand on veut devenir par exemple ingénieur, on va faire des études pour. Mais pour interpréter un rôle qui est d'un jeune ingénieur ou d'un avocat, regardez par exemple dans la série Suits sur Netflix, bah, je suis sûr que les acteurs ils sont partis dans des bureaux d'avocats ou dans des cabinets pardon d'avocats et ils ont vu comment les avocats y jouaient, comment les avocats qui donc du coup c'est comme ça qu'on observe et donc du coup j'avais cet œil observateur et mon père en fait il a vu ça dès tout petit et lui déjà il nous ramenait toutes des petites cassettes, il nous ramenait des cassettes qui étaient vraiment sympas. À l'époque c'était les VCR et il y avait ce dinosaure rose qui s'appelait Barney. Je sais pas si vous connaissez Barney. Et moi, je voulais trop être avec eux. Mais papa, je veux être là-dedans, je veux être là-dedans. Et donc, du coup, il m'a inscrit dans des ateliers de théâtre à la FOL. À chaque fois qu'il y avait un atelier de théâtre quelque part d'autre, il m'y inscrivait. Donc, du coup, c'est de là d'où m'est venue cette passion. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à lire tous les courants théâtraux. Et j'ai beaucoup appris. Alors oui, j'ai joué aux côtés de grands acteurs marocains, Noujoum Kobarana Fil Maghreb, et c'était vraiment une expérience magnifique parce que tu apprends d'eux et donc du coup tu vois en fait leur potentiel, tu vois déjà leur carrière parle beaucoup d'eux et en plus de ça quand tu viens jouer avec eux au début j'étais très intimidé, c'était compliqué mais je me suis très vite fait parce que on m'a mis à l'aise. Je remercie enfin Fatima Kher et tous les autres acteurs qui étaient là sur le plateau. C'était une expérience magnifique. C'était une expérience magnifique parce que c'était la première grande série dramatique dans laquelle je jouais, 3 mois. Donc on apprend beaucoup de choses en 3 mois. Et comment est-ce que j'ai eu le rôle? Bah écoutez, j'ai déjà tourné un téléfilm qui s'appelle Sablbak avec la même boîte de production. Ils ont aimé comment j'ai joué et donc du coup on m'a rappelé, on m'a présenté le rôle. J'ai bien aimé parce que le rôle de Samy, bah, déjà il s'appelle Samy comme moi. Il a fait des études en France comme moi et il est revenu au Maroc et en plus le personnage changeait au fil de la série, au fil des épisodes. Il n'était pas monotone, donc donc ça m'a beaucoup intéressé. C'est comme ça que j'ai accepté le rôle. Voilà, comment est-ce que tu peux me dire est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, c'est mon oncle. C'est mon oncle, je l'aime beaucoup. Alors quand j'étais petit, on parlait beaucoup de Rachid Fkek. Je le voyais très rarement parce que voilà, c'est un artiste et les artistes forcément ils ont leurs projets à droite à gauche et donc du coup j'étais influencé. Oui parce que c'est quand même mon oncle, mais comment t'expliquer? Il avait sa vie, j'avais la mienne. J'ai développé ma vie tout seul et donc du coup à chaque fois que j'avais besoin d'un conseil, je partais le voir pour essayer de lui poser des questions et pour qu'il puisse m'apprendre de son expérience, pour que je puisse éponger, si tu veux, ou absorber son expérience.
Et il m'a beaucoup aidé et je le remercie infiniment. Alors, j'aime beaucoup Aziz Hattab pour sa, pour son aura. Il dégage quelque chose de vraiment génial et c'est quelqu'un qui peut jouer, il peut tout jouer. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a cette aisance, ce calme en lui, euh, qui lui donne cette gravité dans son jeu qui est vraiment appréciable. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Amin Naji, qui est lui aussi, il dégage quelque chose de l'intérieur et je trouve que son jeu d'acteur est impressionnant. Son regard perçant. Après, la diva Fatima Kher, qui m'a impressionné sur le tournage de Shadet Milad, on l'a vu dans plein d'autres séries, c'est la diva, tu vois, et donc du coup, le fait d'avoir eu cette complicité avec elle sur le tournage, je peux te dire que j'ai été impressionné et surpris par son jeu et comment elle interprète son rôle et comment elle apprend ses lignes aussi rapidement qu'elle les lit. C'est chaud, hein. Elle lit, elle apprend direct. Alors c'est pas forcément pendant le tournage, mais c'était juste avant, c'était pendant les préparatifs. Alors c'était la première fois que je rencontrais Actarus, donc le réalisateur de Switchers. Actarus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive, j'avais déjà passé mon premier casting, là c'était le deuxième pour que je puisse rencontrer le réalisateur. Et là, je regarde quelqu'un avec un jogging Adidas 3 bandes, chemise, casquette, chaussures Adidas ou Nike. Il vient me voir, il me regarde, qui Fia. Et il me dit, mais t'as vraiment une tête de loser, toi. Le gars, je le connais ni d'Eve ni d'Adam, je le connais pas. Donc moi, je savais pas si c'était qui, il m'avait jamais parlé, je lui avais jamais parlé. Certains Dorfe. Et là, je me ressaisis, tu vois, je respire un bon coup et je me dis, bon, je vais lui rentrer dedans. Après, il me dit, c'est toi que je veux dans mon film, c'est toi que je veux dans ma série. Alors tu vas jouer comme ça, tu vas jouer comme ça, tu vas jouer comme ça, je veux que tu joues comme ce gars-là dans American Pie. Vous connaissez Jason Biggs dans American Pie? Bon. Et donc ça, c'était une anecdote qui m'a assez touché et donc du coup, je l'oublierai jamais. Et voilà. La Covid ou le Covid? Comment je l'ai vécu en fait? Beaucoup de gens disent ouais non c'est quelque chose qui ça nous a cassé notre vie mais au final la vie elle tournait à 100 à l'heure. On avait besoin d'une pause. Donc ce premier confinement c'était vraiment sympa parce que je me suis retrouvé à faire des choses que que je remettais au lendemain. Donc entre le yoga, la méditation, entre des livres que j'avais envie de lire mais que je n'avais pas lu depuis un moment. Et donc je me suis recentré sur moi-même, j'ai essayé de m'améliorer en tant que personne, développer ma personne. Et donc du coup pour moi c'était quelque chose de vital de faire une pause dans la vie. C'était assez compliqué de ne pas sortir, oui, mais bon. Mais le plus difficile est passé. Mais la seule chose qui est contraignante en fait aujourd'hui, c'est toutes ces attestations qu'on doit faire signer pour se déplacer de ville en ville. Le fait que les restos soient fermés, le fait qu'il y ait un couvre-feu, donc c'est assez contraignant, ça c'est assez embêtant. On en a marre. Après, bon, voilà. J'espère que ça va vite passer. J'espère qu'on va tous se faire vacciner ou pas. Je sais même pas si on devrait ou pas, donc on verra bien. Challenge Workout SM. Donc le concept il est sorti pendant le Covid, donc j'y ai réfléchi longuement et je me suis dit, ok les salles de sport sont fermées. Comment est-ce qu'on fait du sport? On fait du sport à la maison? Oui, très bien. Mais les gens qui n'ont jamais fait de sport, comment est-ce qu'on peut les initier? Comment est-ce qu'on peut les motiver pour que ce soit une routine chez eux et que ce soit une habitude? Du coup, moi j'ai lancé ça pour mes followers, pour mes abonnés, pour les personnes qui me suivent, pour les personnes qui me soutiennent. Jamais personne n'a fait ça, jamais personne n'a interagi avec ses abonnés de la sorte. Donc j'avais envie forcément, je voulais pas faire de giveaway. Tu sais le truc où ouais, tu vas liker ça, je vais faire un truc et je vais t'offrir quelque chose. Non, moi je vais t'offrir le bien-être. Je vais t'offrir un lifestyle. Je vais t'offrir quelque chose qui va te faire du bien à ton corps. D'accord? Qui va te permettre de combattre le Covid. Parce que c'est ce qui nous permet de combattre le Covid, en fait, le fait de faire du sport, d'être en forme. Et donc, du coup, j'ai lancé ça pour les abonnés. Parce que, et donc, du coup, voilà, j'avais envie de les initier. Et je fais le Workout Challenge مع Sami. Donc, agit dir sport مع Sami. Ça te prendra quoi? 1 heure. Et tu te sentiras bien. Personne n'est content de faire du sport. Mais tout le monde est content d'en ressortir. Et de voir des résultats.
Donc viens faire du sport avec moi le matin, tu vas te sentir bien. Et je le fais une fois par mois, d'accord? Et ça sera toute une semaine, donc 5 jours ou 6 jours, pour que je puisse me reposer moi aussi un jour. Et voilà. Alors, les prochains projets, il y en a, je suis en train de préparer là en ce moment un rôle pour un long métrage, donc un film marocain. Et donc du coup, je peux pas trop en dire plus, parce que voilà, je vais me faire taper dessus après. Donc voilà, je reste là-dessus, sur cette petite touche. Ouais. Merci beaucoup, Jeune Max, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Et puis à très bientôt, Inch'Allah.